J'ai choisi Pierre, feuille, ciseaux de Maëlys de Kerangal. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est la première histoire, parce qu'à l'intérieur, il y a 3 histoires. Donc c'est une fille qui a mon âge. Cette histoire, elle se passe dans les années 60. Et en fait, cette fille, elle se fait tout le temps reprendre sur sa manière de se comporter et de faire. Et puis à un moment donné, il y a un bal qui se passe dans un théâtre et elle décide d'y aller en pantalon. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'elle aille en contresens des pensées de la société et le fait de prendre sa liberté et de la vivre entièrement. Voilà, c'est ce que j'ai aimé. J'ai lu le livre Comme une tombe de Peter James et à la base c'est un jeu entre amis de faire la tournée des bars et pour l'enterrement de jeune vie d'un garçon qui s'appelle Michael, de l'enfermer dans une tombe et de venir le chercher le lendemain. Sauf que le problème c'est que ses amis vont mourir et c'était les seuls à savoir qu'il était dans la tombe. Du coup il va rester coincé. Ce qui m'a plu c'est l'ambiance, déjà c'est assez sombre. Et c'est limite malsain, c'est dérangeant, mais j'aime ça, c'est bien d'avoir un petit côté dérangeant des fois dans les livres, j'aime bien, c'est bien. Ça me marque toujours en fait quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter les règles et qui en fait qu'à sa tête. Et donc dans Bilkis, on retrouve bien ça, en fait c'est une femme qui est dans un pays musulman où elle n'a rien le droit de faire, elle ne peut pas se maquiller, pas mettre de vernis, pas de bracelet, etc. Et parce qu'elle a mis du vernis, et parce qu'elle avait des chaînes à la cheville, des bracelets, etc. et qu'elle n'écoutait personne, elle a dû se faire lapider. Et à la fin, l'avocat la personne qui la défendait, en fait, il s'est mis entre elle et les gens qui l'a lapidé et il s'est pris les pierres à sa place parce qu'à la fin on découvre en fait qu'il était amoureux d'elle et on le voit pas. Et cette auteure me plaît vraiment beaucoup parce que c'est dans sa manière d'écrire, donc comme elle décrit les personnages, comme elle passe d'un personnage à l'autre, etc. Ben vraiment c'est quelque chose genre qui me plaît vraiment dans sa manière d'écrire. J'ai choisi Les rêveries d'Hélène George, qui raconte 7 petites histoires où Hélène George s'imagine des fantasmes avec d'autres femmes et à chaque fois dans des époques différentes, dans des contextes différents et à chaque fois avec une femme, pas un homme. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu relaxant et que c'était calme, c'était posé, ça se lisait vite et c'était assez fantaisiste. Alors, je vais parler du livre Cornish Kennedy de Maëlys de Kerangal. Ce qui m'a plu, c'est le lien d'amitié qui se crée entre des jeunes de différents milieux défavorisés, un peu plus pas soutenus, mais un peu plus bourgeois, on va dire. Comment ils arrivent à communiquer, même s'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, etc. Voilà. Je déteste lire en général. Du coup, tout au collège, on m'a obligé à lire. J'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai plus lu. Le seul livre que j'ai lu quand j'étais petit, à peu près, c'était Dragon Ball. J'ai adoré ça parce que on pouvait savoir pas forcément comment les méchants allaient être vaincus, mais comment ils allaient pas mourir les héros, parce que on sait qu'il y avait plusieurs souhaits. Et donc j'ai réussi à lire ça parce qu'il y avait beaucoup de dessins, que l'auteur me plaît beaucoup. Et voilà. J'aime pas du tout les autres livres par contre. Tout ce qui est roman, tout ça, ça m'agace. Je lis les premières pages et j'arrête, ça m'énerve. J'ai choisi le livre d'Agatha Christie, Les crimes d'Halloween, parce que c'est un livre qui m'a été donné par ma mère. Et j'aime bien tout ce qui est les livres de polar. J'aime bien aussi le personnage d'Hercule Poirot parce qu'il est assez petit, fort physiquement, il a une petite moustache. À la base, c'est pas un détective, mais genre les policiers font souvent appel à lui parce qu'il résout souvent des affaires. Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est que ça accroche directement le lecteur. Parce que genre, c'est intriguant, enfin, on sait pas directement qui est le tueur et on veut savoir. Donc du coup, on reste avec le livre jusqu'à la fin. Alors j'ai lu l'autobiographie de Zlatan Ibrahimovic, qui s'appelle Moi Zlatan. Donc moi j'ai choisi ce livre parce que j'ai entendu beaucoup de gens en parler et j'ai lu des extraits sur internet et c'est surtout son enfance et son parcours qui m'a attiré. Donc j'ai voulu le lire.
parce que moi en général je lis pas beaucoup. Donc j'ai lu ce livre et ce qui m'a le plus attiré dans ce livre et qui m'a le plus plu, c'est son enfance, car il a eu une enfance difficile. Donc après il a été recruté par l'Ajax Amsterdam, ça l'a fait partir de ce pays. Et après il a été courtoisé par les plus grands clubs, quoi. Et moi, ce qui m'a le plus retenu dans ce livre, c'est qu'avec l'enfance qu'il a eue, personne n'aurait pensé qu'il arrive aujourd'hui où il est arrivé. Comme il le dit, sans le foot, ça serait peut-être devenu un criminel. Et c'est touchant qu'avec un père qui le battait, des fois que le frigo était vide, je disais qu'il en soit arrivé jusque-là.